Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc, on va passer un message, parce qu'il y a un message à passer. Je sens cet appel à raconter quelque chose. Mais j'arrive pas nécessairement à mettre le doigt dessus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose justement dans ta vie qui est là en ce moment. Un petit truc comme ça qui s'est présenté, qui est pas comme le reste. Ou en tout cas qui dénote, qui se remarque. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je vois ce machin sur mon bureau. Il y a un truc dans ta vie qui se démarque en ce moment, ou qui a pu se présenter ou qui va se présenter, comme un message un peu particulier ou un truc qui va attirer ton attention. Voilà, je sens plus spécifiquement ça. Il y a un truc qui va attirer ton attention, ou qui a attiré ton attention, ou on essaye d'attirer ton attention sur quelque chose. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est pas... j'ai l'impression que c'est pas nécessairement ce qu'on essaye de te dire, puisque ce message-là, tu vas le recevoir. Après, je sais pas, on va aller tirer le tarot, on va aller tirer un peu de tarot, on va aller voir ce qui se passe. C'est peut-être des précisions. On me montre ce qu'il y a autour, en fait. C'est peut-être une notion de contexte. On va peut-être éclaircir le contexte collectif en ce moment. Mais déjà, on essaye d'attirer ton attention sur le fait qu'on essaye d'attirer ton attention, en fait. Il y a vraiment cette sensation, il y a quelque chose de déplacé. C'est-à-dire vraiment un truc notable, voilà, qui est arrivé ou qui va t'arriver dans ta vie et qui n'a pas l'air à sa place. Comme, tu sais, genre dans les situations dans lesquelles non seulement tout va bien, mais en plus, c'est plus que ça, c'est plus que tout va bien, c'est quand on a confiance, en fait. Voilà, les choses se passent bien. Et on reçoit une information ou un message plutôt connoté négativement, en fait. Et on n'arrive pas à connecter les deux. Donc il y a cette idée, c'est pour ça, cette idée-là de choses un petit peu déplacées ou remarquables ou notables, parce que ça vient révéler... voilà, quelque chose qui est pas... il y a quelque chose qui est pas connecté ou qui est plus connecté. Ok, il y a quelque chose qui fait pas sens ou qui fait plus sens. Et j'ai l'impression qu'au travers de ce truc qui va être notable, c'est ça qu'on va t'inviter à voir, en fait. Ouais. Ok, quelque chose dans ta vie qui n'a plus sa place. Parce que là, on va être pour moi sur un message qui va s'adresser à des personnes qui vont bien. C'est-à-dire, ça veut pas dire que tout va bien, ça veut pas dire que tout est parfait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que, et ça c'est important de le rappeler, le chemin de la guérison, le chemin de la spiritualisation, qui n'est pas la spiritualité, le chemin de la découverte de soi, de la reliance, de la connexion, ne fait pas que les problèmes de la vie et dans la vie s'arrêtent. Absolument pas. En réalité, il y a plus de problèmes qu'avant en général, parce qu'on est beaucoup plus apte à rencontrer les nœuds et à les dénouer sans perdre le contrôle et la maîtrise de soi-même, en fait. Donc c'est pas que tout va bien, c'est que on va globalement bien indépendamment des problèmes. Et donc il y a vraiment un truc qui se présente pour nous montrer ce qui ne fait plus sens, ce qui n'a plus rien à faire là, du fait que cet état intérieur, il s'est installé pour de bon. Et donc ça, c'est un premier message. Si tu te sens déjà concerné par ce que je raconte, par cette idée de truc un peu particulier ici, on t'invite à reconnaître, ça peut être difficile en fait, quand on a passé sa vie à non seulement attendre ce qu'allait nous tomber au coin de l'œil, mais en plus à vivre des choses comme ça à répétition, cette idée d'entrer dans une phase de vie où on pourrait se dire ok, littéralement le plus dur est derrière moi, notamment parce que moi je suis plus la même personne, mais littéralement le plus dur est derrière moi, ça peut être complexe au niveau du mental. Mais il y a un petit peu ce message-là ici qui consiste à dire, est-ce que tu es prête à croire, à penser, à intégrer que véritablement, littéralement, le plus dur est derrière toi? Et au moment où je le dis, je sens bien ça fait réagir des choses, en fait. C'est-à-dire, il y a ce mouvement intérieur qui veut aller là-bas, qui veut y croire. Il est 14h14 au moment où je dis ça. Mais il y a
toujours cette résistance par-dessus. C'est quelque chose qui peut faire remonter des pleurs, par exemple, parce qu'il y a cette dualité intérieure qui existe toujours, où on veut y croire, et on voit bien avec ses yeux que c'est là, mais il y a toujours un petit peu cette résistance intérieure qui fait que c'est difficile d'abandonner les pensées d'inquiétude. C'est difficile de s'abandonner à la confiance. C'est difficile de croire en un heureux dénouement, même si on a très envie d'aller dans cette direction-là. Là, je pense que ce message-là, il s'adresse à des personnes, mon PC qui fait du bruit, qui s'adresse à des personnes qui sont en train de faire ça. Tu es en train de faire ça, en fait. Tu es dans cette phase-là. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que ça, c'est pas le message. C'est ce qu'il y a autour. C'est la description de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et donc je disais, ce message, il s'adresse pour moi à des personnes comme ça, qui sont sur le bord de cette bascule-là, en fait. D'entrer dans ce nouvel état d'esprit où c'est pas que le meilleur est à venir, c'est que le pire est déjà passé. Et donc c'est cette énergie où on peut, indépendamment de ce qui va venir, de ce qui va se passer, de l'inconnu, eh ben on peut avoir au quotidien cette posture de je suis posée et je me pose indépendamment de ce qui se passe et indépendamment de ce que l'avenir peut amener dans ma vie. Et donc ce qu'on essaye de te passer, c'est vraiment que tu es dans cette phase où tu es en train d'entrer en fait dans cette nouvelle perception de la vie. C'est-à-dire que là, on s'adresse à des personnes où il y a eu tout un chemin, tout un apprentissage pour sortir de l'illusion que la vie égale danger. Et si t'es concerné, il est possible qu'au moment où je dise ça, ou dans les prochaines heures, les prochains jours, tu ressentes justement, il y a quelque chose qui va s'aligner entre ta tête et ton corps. Et il est possible que tu ressentes vraiment cette énergie, ce moment où on se pose. C'est-à-dire, ça fait 5 heures que tu fais du jardinage et c'est ce moment où tu t'assieds. Il y a quelque chose qui va venir se poser à l'intérieur de toi sur cette thématique-là, en fait. Et vraiment, on me le montre écrit comme ça, la vie égale danger. Donc, peut-être que ce que tu vas réaliser aussi les prochaines heures, on me dit ça vraiment, c'est une histoire d'heures, donc ça pourrait être très rapide, ça pourrait être cette nuit, où tu vas même réaliser que il peut y avoir 2 cas de figure ici. Soit tu vas réaliser, tu le sais déjà en fait, ça fait un moment que tu le sais, et tu vas sentir ça se poser à l'intérieur de toi. Soit tu le savais pas encore. Soit t'avais pas réalisé à quel point t'étais c'est quoi le mot ? Une flippée de la vie. Et c'est pas une critique, hein. Moi je suis une grande flippée de la vie, et quand il a fallu le réaliser, c'était pas simple. Et peut-être que tu l'as pas réalisé encore. Donc on peut avoir les deux, mais pour sortir de cette définition-là de la vie ou de cette assimilation que la vie égale danger, il faut passer par la première phase d'acceptation. Je suis une grande flippée de la vie, en fait. J'ai peur de tout, j'ai peur de tout le monde, j'ai peur des hommes, j'ai peur des femmes, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chats, j'ai peur de demain, j'ai peur d'hier, j'ai peur qu'il pleuve, j'ai peur qu'il fasse beau, j'ai peur de tout ce qui peut arriver, en fait. Donc là, il y a peut-être une grosse phase d'acceptation de ça pour certaines personnes, ou alors la réalisation qu'on est vraiment en train de sortir. Non, c'est pour ça qu'il y a cette idée de différencier la notion des problèmes, en fait. On n'est pas en train de sortir des problèmes, les problèmes ne s'arrêteront jamais. On est en train de sortir d'une définition de la vie. La vie égale danger. Et on me dit, on vient mettre une grosse croix là-dessus, en fait. Et ça, c'est terminé. Ok ? Mais voilà, on peut avoir 2 cas de figure. Soit le moment où on est en train de te dire ce que tu vis en ce moment, c'est la sortie de ça. Soit il est temps d'accepter ça, en fait, de toi. Non, c'est bon. Soit il est temps d'accepter ça de toi, de ta vie, plus spécifiquement de ton expérience de la vie. Ok, donc le message est passé, on va prendre un petit peu de tarot. Donc il y a vraiment cette idée de contexte dans lequel on s'inscrit et dans lequel on nage en ce moment.
Voilà. C'est très lié à la nouvelle lune en taureau qui a lieu samedi. Oui, c'est ça, samedi. Puisqu'il s'agit d'aller vers la concrétisation de quelque chose, en fait. Plus spécifiquement, d'aller vers l'expérience d'une nouvelle réalité. C'est ça, la nouvelle lune en taureau. Poser les actes ou les compréhensions ou avoir les ressentis nécessaires qui, chemin faisant, parce que c'est important, ça se fait pas comme ça. Hein. Là, ce que j'ai expliqué, sortir de cette définition que la vie égale danger, ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie en fait, notamment si on met pas sa conscience dessus. Tant qu'on passe pas par cette case acceptation profonde, qu'on est flippé de la vie et qu'en fait on a peur de tout et de tout le monde, bah le chemin il va être plus long. Ok, donc la nouvelle lune en taureau, c'est cette étape où se présente à nous ce qui a besoin d'être intégré dans le corps et par le corps pour arriver à un moment donné, chemin faisant, à la manifestation de cette nouvelle réalité, dans la matière, dans l'énergie du taureau. Donc voilà, on est dans cette l'influence de cette nouvelle lune-là. Je ferai un post ou une vidéo ou un audio pour la lune bleue sur cette nouvelle lune en taureau plus spécifiquement. Mais on va déjà tirer quelques cartes du tarot ici pour voir ce qu'on essaye de nous dire, de te dire de plus sur tes pensées d'inquiétude. Voilà, on me parle beaucoup de ça, sur les pensées d'inquiétude qui sont les tiennes, en fait, du coup, de manière générale. Donc là, on s'adresse particulièrement à des Wonder Woman. C'est pour ça qu'il y a cette idée que, en fait, à partir de là, le message va essentiellement en direct, en fait, c'est-à-dire là, dans le présent, s'adresser à des femmes, particulièrement à des Wonder Woman, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas encore totalement accepté qu'elles avaient peur, qu'elles avaient profondément peur. Après, on me dit, toi qui es déjà passé par là, tu peux écouter le message parce que ça va te permettre de faire aussi une rétrospective sur le chemin qui a été le tien. Donc Wonder Woman, comment on devient Wonder Woman? On devient pas Wonder Woman parce qu'on maîtrise tout. On devient pas Wonder Woman parce qu'on est puissante. On devient Wonder Woman parce qu'on est naturellement flippé en fait. Et qu'on construit ce personnage-là, on construit cette psyché-là, on construit ce masque-là, justement en réponse à ces pensées d'inquiétude qui tournent en arrière-plan de notre tête, auxquelles on fait pas attention, d'accord, parce qu'on est Wonder Woman, mais qui sont quand même notre toile de fond. Et donc là, toi, Wonder Woman, qui écoute ça peut-être, on va t'inviter en ce moment, en fait, ces heures-ci, ces jours-ci. Donc c'est vraiment, le message, c'est 3 jours avant, 3 jours après, là. C'est vraiment dans le moment présent. Quand tu reçois ce message, on va t'inviter justement à légitimer tes pensées d'inquiétude, c'est-à-dire vraiment à les observer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire l'expression de la petite fille à l'intérieur qui dit mais moi je connais pas ça, j'ai peur de ça, j'ai jamais fait ça, voilà, toutes ces pensées-là qui n'ont pas pu être profondément ressenties dans l'enfance parce que là on s'adresse à des femmes qui ont été responsabilisées plus spécifiquement, responsabilisées très très tôt, très très vite, et qui n'ont pas eu le droit, pas eu l'espace et pas eu le temps d'avoir peur. Donc, ça disparaît pas. Et en fait, ça devient en tant qu'adulte, ça devient ton fond d'écran. Ça devient ton fond sonore. Tu le vois plus, tu l'entends plus, mais c'est quand même ce qui nourrit, ce qui influence, ce qui... Tu t'étouffes, Luciole? Ça fait 4 fois aujourd'hui quand même, hein. Ce qui drive, d'accord, ce qui manipule en fait aussi toutes tes pensées et toutes tes actions sans que tu en aies vraiment conscience, même si tu as l'impression et le sentiment d'être Wonder Woman. Voilà. Ok. J'ai perdu le début du message, mais je crois que j'ai passé j'ai perdu le fil en fait. Mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai passé ce qu'il fallait, ce qui avait besoin d'être passé. Donc on y va. Alors c'est pas forcément tout le monde, mais vous pourriez voir, si t'es concerné, tu pourrais voir des, comment ça s'appelle, des calendulas, des petites fleurs jaune orangées ou du jaune ou du orange ou quelque chose qui va essayer, si t'es concerné, on va t'envoyer des choses dont le but est d'essayer de te ramener à ta confiance en toi, donc de te ramener au jaune, de te ramener au orange,
rouge pas trop, de te ramener au mélange des deux, de te ramener à la présence à ta valeur, d'accord, à ta valeur, à ta brillance, à ta lumière, et à toutes ces choses sur toi et en toi auxquelles tu crois croire. Mais il y a quand même cette idée de pas de façade, mais c'est pas que t'y crois pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la sphère de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, de la fragilité qui ont été mises de côté. Et si c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu sais que tu l'as déjà fait, on t'invite à observer le chemin parcouru en fait. Et ça c'est intéressant parce que le message qu'on m'envoie, c'est le thème qu'on m'a envoyé pour la lune bleue pour le mois de mai. Le but ici, et c'est très 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 important pour la suite, c'est de commencer véritablement de façon dure, c'est-à-dire solide, béton armé, à intégrer dans sa vie et en soi-même une vision objectivement positive de soi-même. Et donc ça, c'est le thème qui m'a été envoyé pour la lune bleue du mois de mai. Donc c'est ce qu'on aborde ce mois-ci, c'est ce qu'on va aborder ce mois-ci. Mais en fait, c'est fondamental d'aller dans cette direction-là. Pourquoi ? C'est pas précisé ici, mais c'est fondamental d'aller dans cette direction-là de façon de plus en plus consciente. Avoir en soi et pour soi une vision objectivement positive de soi-même. C'est-à-dire d'avoir une vision réaliste de soi-même. Et au moment où je le dis, ça sert à l'intérieur, en fait. Donc, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de presque urgent. Voilà. Presque urgent. Je vais y arriver à tirer le tarot. Je vais y arriver à tirer le tarot. On va tirer 3 cartes. Je vais voir ce qu'on nous dit ici. Donc, on a un roi d'épée, un 9 de bâton et une reine de coupe. Donc un roi d'épée à l'envers, un 9 de bâton et une reine de coupe. Donc c'est pour ça que je disais, pour moi ce message, il s'adresse aux Wonder Woman en fait, c'est-à-dire aux femmes qui ne sont pas encore véritablement ou complètement passées au travers de ce process d'acceptation. C'est-à-dire qu'ici, on a un as de bâton en dos de deck, donc on est vraiment dans ce renouveau à l'intérieur de l'essence de soi-même, de la vision de soi-même, de l'idée de soi-même, de son énergie. On est dans une phase, l'as de bâton, c'est la transformation au niveau spirituel, au niveau de l'esprit subtil, de l'esprit énergétique, donc on est vraiment dans cette phase-là. Et le roi d'épée à l'envers plus le 9 de bâton me parle bien de ces identités auxquelles on s'accroche. La notion que j'ai ici, c'est l'identité de forçat. Alors le forçat, c'est un prisonnier. C'est quelqu'un qui est enfermé. C'est un mec qui casse des pierres, ou une nana qui casse des pierres, c'est un bœuf. Voilà, ou un bœuf, plus spécifiquement. C'est un bœuf qui casse des pierres et c'est un forçat, en fait. Donc on me parle d'une identité comme ça de forçat à laquelle on s'accroche parce que il y a eu une identification très forte, en fait. Être un forçat, c'est être Wonder Woman. Et Wonder Woman, c'est être un forçat. C'est-à-dire, c'est se forcer. Et c'est forcer la vie, et c'est forcer les choses, et c'est forcer les autres. C'est ne pas s'écouter, ne pas s'arrêter, ne pas se prendre de pause, ne pas respecter ses besoins, respecter son rythme, ni celui des autres. Voilà. Donc tu peux voir comment ça résonne pour toi, cette idée de continuer cet exercice, cette identité, maintenir ça, de forçat. Maintenant, le 9 de bâton, c'est une énergie de résistance où on vient s'accrocher à ce qu'on a créé parce que ça nous fait nous sentir en sécurité, en fait, parce qu'il y a un attachement affectif et il y a un attachement égotique ici. Mais c'est aussi d'une phase de transition. On a notre 10e bâton qui est ici. Donc là, ici, on s'adresse à des femmes. Il y a vraiment cette énergie de fin, en fait, qui est très, très, très présente. Que tu sois dans la phase d'acceptation ou que tu sois dans la phase, finalement, de délestage, quasiment de deuil de cette ancienne identité, on est sur la même énergie de 9, en fait, sur la même énergie de fin. Mais le 9, c'est déjà le renouveau, hein. Donc, il y a bien cette énergie de transition extrêmement forte ici, et ce qui nous est présenté ici, c'est que cette direction, elle nous amène vers cette énergie de reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est l'énergie du respect de soi-même, du respect du rythme, du respect du rythme. Ok, du respect du fonctionnement, du respect de la nature profonde, vraiment du respect de la nature profonde de l'être.
c'est de la douceur, c'est de la compassion, c'est de la tendresse, c'est de l'écoute. C'est aussi beaucoup de responsabilité personnelle, parce que la reine de coupe, c'est ce personnage qui comprend que la responsabilité personnelle, elle commence par le respect du ressenti, elle commence par le respect des sensations, elle commence par le respect du corps, elle commence par le respect de l'alimentation, par le respect du sommeil, par le respect de la nature profonde de l'être. Et on n'a pas tous et toutes les mêmes natures. Et ça, c'est important de l'intégrer. Et là, je pense qu'on s'adresse à des femmes qui ont éminemment lutté déjà contre leur nature, leur nature propre, mais aussi leur nature de femme. Point. Donc, il y a ce process de transformation, de transmutation, qui est en train de passer un cap ici. C'est très lié à la nouvelle lune cette semaine. Donc on t'invite, j'ai la notion de la sorcière qui est très 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 présente. La sorcière est très présente en fait. On t'invite à regarder où ça tire aux entournures cette semaine. Quels sont les sujets, les pensées d'inquiétude qui remontent pour toi cette semaine? Parce qu'on vient te dire, c'est là que tu ne te respectes pas. C'est-à-dire que ces pensées d'inquiétude ne sont pas des pensées qu'il faudrait effacer, ne sont pas des pensées qu'il faudrait apaiser. Ce sont des pensées qui ont besoin d'être prises et d'être amenées dans le giron maternel, c'est-à-dire acceptées et mises à l'intérieur de toi, plus spécifiquement, accepter qu'elles ont une place à l'intérieur de toi. Il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont arriver au niveau du ventre, au niveau des ballonnements, au niveau du ventre qui grossit, d'accord, qui prend de la place cette semaine, comme ça, et ben c'est la marque de ça en fait, de cette place qui est à faire à l'intérieur pour sortir de cet archétype-là. Parce que le roi d'épée à l'envers, pour une femme, enfin pour un être humain, c'est compliqué. C'est l'énergie du tyran. C'est l'énergie du tyran, c'est l'énergie du despote. C'est aussi ce personnage qui parle beaucoup, mais qui n'a aucune idée de ce dont il parle. Ok, c'est l'énergie du faussaire, c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Donc cette idée qu'on s'est manipulé soi-même pour pouvoir rester dans la bonne identité de tyran, en fait, de tyrannie envers soi-même, de se forcer à absolument tout, et de forcer les autres aussi. Peut-être que tu as beaucoup rencontré ça dans ta vie, en fait, des gens qui étaient qui étaient des carrés ou des ronds, et sans t'en rendre compte, tu as essayé de les faire rentrer dans des triangles, et ça n'a pas fonctionné au niveau relationnel. Donc il y a ce glissement qui est en train de se faire et qui appelle à être fait de cette identité-là, à ce respect-là de soi-même. Voilà, notamment de sa nature profonde. Et voilà, on me ramène à ça, là. C'est ça qui est en train de se vivre en ce moment, c'est ça qui est en train de se passer, et c'est ça qu'on t'invite à observer, parce que plus tu mettras d'observation dessus, plus tu mettras de présence dessus, plus tu mettras de conscience dessus, plus la transformation sera profonde, pas forcément rapide, mais effective. Et donc rapide. Voilà. Et on me redit vraiment, regarde où ça tire aux entournures, en fait, dans ta vie en ce moment, où ce qui est en train de se réveiller, parce que ce sont des endroits où tu ne respectes toujours pas ta nature profonde. Tu aspires à aller vers là, mais tu te tyrannises toujours aux entournures, sur ces sujets-là. Et quand on dit tyranniser, c'est traumatiser. Il y a cette idée d'avoir peur. Peut-être que ce que tu vas réaliser aussi cette semaine, c'est que tu as toujours profondément peur de toi-même, en fait. De ce que tu as été capable de te faire, de ce que tu as été capable de te dire, de ce que tu t'es fait subir. Voilà. Peut-être aussi que tu es en train de rentrer dans cette phase où tu es en train de réaliser à quel point tu as été un tyran pour toi-même. C'est pas facile de passer par cette phase-là. Hein. Je veux dire, c'est facile de se rendre compte qu'on a peur de son père, de sa mère, des hommes, des femmes, des choses comme ça. Mais le moment où on réalise qu'on a aussi profondément peur de soi-même, c'est un gros gâteau à digérer, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir ce sujet-là aussi. Donc voilà pour ce message déjà aujourd'hui, cette première partie de message. On va poursuivre dans le développement, on va déjà tirer une carte de la guidance sur tout ça, puis on va aller voir où ça nous mène. Ce qu'on me dit, c'est qu'on va aller voir aussi comment on peut aider cette reine de coupe à émerger dans ta vie.
Voilà, cette reine de coupe, elle peut être, alors elle est intérieure forcément, mais elle peut être extérieure en fait. Il y a peut-être aussi une reine de coupe, donc un guide, incarné ou désincarné, qui essaye de venir à toi pour justement t'aider à devenir pour toi-même cette reine de coupe, mais qui n'arrive pas à passer cette résistance-là. Donc on va aller voir ce qui va pouvoir aider, fluidifier, faciliter l'émergence de cette reine de coupe dans ta vie. Et on verra les autres messages qui veulent sortir. Ok, un petit message ici. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Voilà. On a l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, le sujet ici, c'est justement, c'est l'aspiration. C'est ce qui tire au niveau des aspirations. Ok, potentiellement les aspirations qui sont pas les tiennes, ou la façon dont tu les abordes, ou la méthode, ou la pratique, ou des choses comme ça en fait. Beaucoup de croyances potentiellement là-dessus, il y a vraiment cette idée qui tire en ce moment. Donc ça c'est le sujet. Enfin c'est large. C'est large. Qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune. Donc, j'ai dit, cette nouvelle lune en taureau, vraiment très importante, elle nous influence déjà. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. C'est ça qu'il faut aller observer à l'intérieur. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La balance, donc qui est la cousine du taureau, hein. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc, c'est vraiment de passer de ça à ça, en fait. C'est le process en cours, avec une étape importante qui est en train d'être passée au travers de cette nouvelle lune pour te permettre d'être toujours plus capable d'accueillir cette harmonie et cette justesse dans ta vie. Voilà, que tu sois dans la phase d'acceptation ou que tu sois vraiment dans la phase de délestage. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aidera. Et si tu veux aller plus loin, bah écoute, tu sais où me trouver.